Après avoir vu dans le premier chapitre les réglages à effectuer, nous allons nous concentrer maintenant sur la manière dont le cruise pilote peut être géré et surveillé pendant le travail. Outre le menu principal, il est également possible de passer par le hotkey pour atteindre le cruise pilote. Pour ce faire, nous tournons le commutateur rotatif du hotkey sur la position de 9 heures. Le menu cruise pilote apparaît sur la fenêtre hotkey. La flèche de direction et le symbole de stratégie nous permettent de reconnaître que le cruise pilote n'est pas activé pour le moment. Un bref appui sur la touche automatique du levier de conduite nous permet d'activer le cruise pilote. Nous voyons maintenant que le cruise pilote est activé. La flèche de direction s'est modifiée et le symbole de la stratégie est sur fond noir. Dorénavant, la vitesse d'avancement est réglée par le cruise pilote. Dans la fenêtre hotkey, nous pouvons lire de nombreuses informations sur son travail. La valeur en bleu et les barres correspondantes nous indiquent la quantité actuelle de matière dans le canal d'alimentation. Le chiffre noir et la petite flèche montrent le débit à atteindre. Pour déterminer le débit à atteindre, nous démarrons un processus d'apprentissage. Pour ce faire, nous faisons fonctionner manuellement la machine jusqu'à ses limites actuelles de performance. Dans le cas présent, la charge moteur. Puis nous appuyons sur la touche automatique du levier de conduite pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il émette 3 bips. Comme nous le voyons, le volume de récolte actuel a été automatiquement repris comme débit à atteindre et il est passé de 117 à 107. Il faudrait toujours réitérer ce processus lorsque les conditions de récolte se sont fortement modifiées, au moins une fois par jour au début des travaux de récolte. À tout moment, grâce au bouton rotatif hotkey, nous pouvons manuellement régler le débit à atteindre et ce, avec précision. Il y a 2 possibilités pour désactiver le cruise pilote dans des situations dangereuses. La première possibilité, mouvoir le levier de conduite. La deuxième possibilité, un léger appui sur la pédale de frein. Un nouveau bref appui sur la touche automatique du levier C-Motion nous permet de réactiver le cruise pilote.